emporté dans ma valise la parole de Dieu, la baptême, le calice et quelques outils de la mission. Et c'est l'Eucharistie, la phase de la parole, la table de la nourriture, et quitter nous a installés dans la paix du Christ. Et justement, par la messe terminée, la mission commence. Et hier, c'était le dialogue. J'espère que dans toute la journée, vous avez pris le temps de dialoguer, le dialogue honnête, le dialogue sincère, le dialogue respectueux. C'était aussi l'amour, le temps d'occasion pour aimer nos familles, aimer nos travail, aimer nos partout. C'était aussi le respect. J'espère que la journée était remplie d'occasions de dialoguer, de se respecter et d'aimer. Et comme j'avais dit, vous avez tous ces disques. Et je vais commencer mon obélie avec quelque chose qui est arrivé dans mon studio de beauté. Un coiffeur se trouve dans son studio de beauté avec un client, un homme qui a des cheveux en désordre. Et le coiffeur déclare que Dieu n'existe pas. Il recommence, Dieu n'existe pas, il donne des arguments. Et il dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas de mal dans le monde, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas beaucoup de détails pour argumenter, prouver l'existence de Dieu. Et le client lui dit, je sais que Dieu existe, mais il n'a pas d'argument. Et le coiffeur lui dit, je sais que Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de crime dans le monde. Il y a beaucoup d'arguments. Le client est sorti, il regarda un homme qui avait des cheveux en désordre. Il est retourné dans le studio pour dire au coiffeur, le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur de dire, j'existe, je suis là, et mon studio est là. Il reprend, le coiffeur n'existe pas. Et si le coiffeur existait, il n'y aurait pas ce homme avec les cheveux en désordre. Et le coiffeur de dire, mon studio est là, je suis là, mais c'est lui qui ne vient pas. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu existe, mais c'est nous quelquefois qui sommes absents. Et cet après-midi, je vais vous parler de 3 verbes. Le verbe descendre, le verbe s'arrêter et le verbe s'engager. Ce Dieu est un Dieu qui descend, un Dieu qui était au Sinaï. Et vous vous rappelez ce que représente le Sinaï, les 10 commandements, la rencontre de Moïse avec le Seigneur, la table de la loi. Et quelque chose qui s'est inscrit dans la vie de tout homme, dans l'histoire de tout homme et de toute femme. Et quelque chose qu'on a retrouvé dans le livre de la Genèse, quand Dieu plaça l'homme et la femme dans le paradis, il y avait des interdits. Tu peux tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une personne qui n'a pas de principe, une personne qui n'a pas de discipline est condamnée à échouer. Et c'est pour ça que nous avons les commandements de Dieu, les 10 commandements, et vous les connaissez par cœur. Les 3 premiers concernent Dieu et les 7 derniers concernent l'homme. Et c'est pour cela qu'on essaie de résumer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est pour ça que nous avons le droit canon dans l'Église, des principes qui organisent, des principes qui arrangent, des principes qui viennent de l'ordre. Et c'est pour ça que nous avons les constitutions dans les pays, pour que nous ayons plus d'harmonie dans le fonctionnement. C'est pour ça que nous avons dans nos communautés des statuts, des règlements, des coutumiers dans les familles, pour que nous puissions nous entendre sur des principes. Et comme observateur, je suis parti avec le Père Noël pour constater comment se fait la circulation
Mais en Haïti, il y en a, mais il n'y a pas d'électricité. Alors ça me fait penser à un prêtre qui avait commencé son homélie. Malheureusement, il n'y avait pas d'électricité. Le microphone ne fonctionnait pas. Et le prêtre est arrivé, il essayait de toucher le microphone, il essayait de secouer, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et le prêtre disait tout bas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et les fidèles répondent, et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, les panneaux de signalisation, le feu vert qui vous permet de traverser, le feu jaune qui vous permet de ralentir, le feu rouge qui vous permet de vous stopper, existent aussi dans notre vie. Il y a des occasions dans la vie, il faut nous arrêter. Il y a des occasions, quand tout n'est pas clair, il faut nous ralentir. Et dans d'autres occasions, il faut complètement nous arrêter. Et c'est le Sinaï, Dieu qui veut donner à ce peuple des principes. Ce peuple qui avait une organisation en désordre, Dieu veut lui donner des règlements. Et les principes, justement, sont là pour nous donner une stabilité, une paix intérieure. Les principes sont là pour donner un peu d'harmonie, non pas pour organiser du désordre dans notre vie. Et le Seigneur, aujourd'hui, est avec Moïse sur le Sinaï. Le Seigneur est avec Moïse sur le Sinaï. Vous allez voir la méthode. Le Seigneur demande à Moïse d'annoncer son peuple qui va descendre. Et Moïse commence à préparer son peuple. Frères et sœurs bien-aimés, ce Dieu qui est présent, ce Dieu qui n'est pas absent, est d'abord un Dieu libérateur, un Dieu qui est avec, un Dieu qui marche avec, un Dieu qui souffre avec nous, un Dieu qui est humain et Dieu est plus humain que l'homme, un Dieu qui chemine avec ce peuple dans le désert pour libérer ce peuple, un Dieu qui a dit à son peuple, j'ai vu la misère de mon peuple, je vais descendre pour le libérer. C'est ce Dieu que nous sommes venus prier. C'est ce Dieu que Saint Charbel a aimé, a servi. C'est ce Dieu que Saint Anne a prié. Et ils sont avec nous en ce moment. Dieu descend. Dieu ne reste pas au ciel. Dieu est dans notre vie. Quand vous demandez à un enfant où est Dieu, il répond, Dieu est au ciel, Dieu est partout maintenant, Dieu est dans mon histoire, Dieu est dans ma vie. Dieu est dans la vie de cette femme qui souffre de cancer, de cet homme qui est abandonné sur la route, qui n'a que pour ami quelquefois des mouches. Dieu est dans sa vie. C'est ce Dieu que nous sommes venus prier. Et le peuple d'Israël a compris que ce Dieu, avant d'être créateur, est un Dieu libérateur. Et le peuple a compris que ce Dieu qui l'a aidé à sortir de l'esclavage pour entrer dans la liberté, ce Dieu qui lui a donné de l'eau dans le désert, qui lui a donné la manne, comme vous avez entendu, est ce Dieu d'amour. Ce Dieu qu'il faut laisser être Dieu. Souvent nous manipulons ce Dieu qui existe, ce Dieu qui est avec nous. C'est un peu comme le philosophe Nietzsche qui a écrit « Dieu est mort le vendredi saint » et signé Nietzsche. Un élève aussi intelligent a écrit « Nietzsche est mort, signé Dieu ». Frères et sœurs bien-aimés, ce Dieu est vivant, il est avec nous, il nous aide. Et dans la première lecture, c'est ce Dieu qui descend pour montrer sa solidarité, pour montrer son amour envers ce peuple. Et le Seigneur donne des consignes à Moïse. Le Seigneur demande à Moïse de faire sortir ce peuple dans le camp.
Le peuple se trouvait dans un camp, c'est-à-dire dans une église fermée, dans un lieu en sécurité, probablement protégé par des lois, probablement sécurisé par des principes. Le Seigneur demande à Moïse de sortir ce peuple en dehors du camp. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés? On peut toujours construire l'église en dehors de l'église. Comment exister à la messe en dehors de l'Eucharistie? Comment célébrer la messe au travail, à la maison, un peu partout? Comment célébrer la messe à côté de la plage avec l'histoire de ma vie? Comment porter l'évangile en dehors de cette église? Comment donner ce beau témoignage? Et le Seigneur demande à Moïse de sortir le peuple en dehors de ce camp, de sortir ce peuple en dehors de ce confort. Et le peuple va faire l'expérience du tonnerre, l'expérience du tremblement, l'expérience du feu, mais le Seigneur était toujours avec lui. Comment comprendre cette église qui est l'église de Jésus-Christ? Comment intégrer les personnes qui ne sont pas nécessairement ici, mais qui croient en Dieu? C'est ce que Karl Rahner appelle les chrétiens anonymes, des gens qui font le bien, mais qui ne sont pas nécessairement dans une église. Comment les aimer? Comment s'approcher de ces personnes? Le Seigneur demande à Moïse de faire sortir ce peuple. Comment être une église en sortie? Comment être une église en mission? Comment témoigner de ma foi un peu partout face à cette personne qui n'aime pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu? Frères et sœurs bien-aimés, il faut descendre. Et comme je le disais hier, c'est le mouvement du bon samaritain. Le bon samaritain qui part de Jérusalem à Jéricho, il descend. C'est le mystère de l'incarnation. Dieu qui nous donne son Fils par la Vierge Marie, un Dieu qui descend, un Dieu qui marche avec nous, un Dieu qui est quelquefois fatigué, un Dieu qui a faim, un Dieu qui pleure la mort de Lazare. Voilà ce Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Non pas un Dieu seulement dans les homélies, un Dieu dans la théologie, un Dieu dans les réflexions, un Dieu que je dois découvrir dans la vie de ma sœur, de mon frère. Et souvent, nous cherchons les pauvres, loin, les blessés loin, mais ils sont avec nous, ils sont à la maison. Peut-être un mari incompris, peut-être une femme méprisée, des enfants abandonnés. Comment faire de notre maison une église domestique? Comment les parents pourraient devenir des prophètes, des rois, des prêtres à la maison? Comment faire de notre maison un espace de prière? Et voilà comment il faut descendre. Et quand vous descendez, vous allez découvrir l'histoire de l'autre. Vous allez découvrir ses souffrances et ses joies. Vous allez pouvoir l'écouter. Dieu descend, frères et sœurs bien-aimés. Et Dieu va rencontrer ce peuple dans ses souffrances et ses misères. Et si vous lisez le texte de la première lecture, le peuple est sorti du camp, il y a le tonnerre, il y a le vent, il y a le feu. Et Dieu est là. Et ce Dieu qui nous promet d'être avec nous, il a dit à Moïse, il a dit aux apôtres, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps, il ne peut pas nous mentir. C'est un Dieu qui est quelquefois au nord de Cana, qui est à la joie.